What is up, family? We have another Patreon request. We got Best Manga Peer Film. Hard Corner featuring Bob Lennon and Ganesh 2. I know what Hard Corner is. Let's go. Harry des Permanents. Oh, ça commence comme ça. Quoi ça? Animation? Depuis l'invention du cinéma, 2 étoiles brillent au firmament. Le Nanardo et le Citizen Keno. Mais après une catastrophe nucléaire sans précédent, la Terre fut réduite à un désert aride et permanent. C'est dans ce chaos que le Nanardo s'est imposé en maître, par la force. Mais dans le futur de l'an 1999, certains attendent encore le retour de l'école Citizen Keno. Moitié gamer, moitié escroc. Ta vie c'est les jeux vidéo. Hard corner, t'as qu'un seul testicule. Tu nous prépares des VHS qui nous parlent de la Super NES. Hard corner, merci mais on s'en fout. Tout est collector, tu les payes à prix d'or. Hard corner, t'es ce genre de vendeur. Ah, enfin l'été. Attends, tu me diras, maintenant ça dure toute l'année, ouais. Et puis il y a pas mal de pluie acide. Mais au moins, comme tout le monde meurt de faim, je vais pouvoir me mater un petit DVD sans personne pour me faire chier. De l'eau, s'il vous plaît. Pardon, mon petit gars, excuse-moi. Je dois voir ce qu'il faut en réserve, bouge pas, hein. Attends, c'est pas que je te fais pas confiance, mais je prends ça au cas où, hein. Ça c'était à ma grand-mère, tu m'en diras des nouvelles. Alors, ça va mieux, petit gars? Beaucoup mieux. Merci. Vous m'avez sauvé la vie. Comment pourrais-je jamais vous remercier? Ben avec du pognon. Bonjour et bienvenue dans le Hard Corner, jeune survivant. Tu vas forcément trouver ton bonheur dans cette magnifique sélection de 4 films. Attention. Impressionnante collection, surtout dans le futur. Ouais, regardez ça. J'ai Hard Corner 2, Mortal Kombat, High School Musical 3 et Vikingdom. Que les classiques. Hélas, je vois que vous n'avez que des films de l'école du Nanardo. Je cherchais le dernier Mad Max. Ah, pour le dernier Mad Max, c'est facile. Regardez, vous prenez ce truc-là et vous regardez dans cette direction. Ça s'appelle Fury Road. C'est pas mal, vous allez voir. Mad Max. Je dois dire, ce n'est pas Citizen Kane, mais ça me fera oublier la fin. Merci. Eh mais attendez une minute, là. Vous êtes l'homme aux 7 pins, héritier de l'école Citizen Keno. Pourtant, vous êtes si jeune et fringant. Vous me flattez. En vrai, j'ai déjà 12 ans et demi, vous savez. 12 ans. Eh ben, décidément, les temps comme les œufs sont durs, ouais. Eh mais j'y pense. J'ai ici un DVD qu'on m'a interdit de montrer, sauf à un vrai maître du Citizen Keno. Montrez-moi ça. Vous savez, j'ai déjà survécu à l'enfer et je suis revenu d'entre les morts pour accomplir mon destin. Wow. Vous voulez dire... Oui, j'ai vu la trilogie Arthur et les Minimoys. Version longue, non censurée. Oh mon Dieu. J'ai envie de vous croire, mais d'abord j'aimerais vous tester un petit peu, hein, d'accord? Alors, quel est le meilleur Conan? Facile, le premier. Le meilleur Predator? Le premier. Le meilleur Robocop? Le premier. Rambo? Le premier. Alien? Le premier. Il est fort l'enfoiré, attendez, quel est le meilleur Le premier. C'est vrai. Matrix. Wow. Comment vous avez deviné? En général, c'est les premiers les meilleurs. Non d'un chien, mais alors vous êtes vraiment l'héritier du Citizen Keno? Alors dans ce cas, seul vous pouvez survivre à ce truc. Personnellement, moi j'y vois un documentaire contemporain, mais peut-être comprendrez-vous ses secrets. I've never watched Citizen Kane. C'est pas possible! Ils l'ont tourné leur film! Je vous hais! Soyez maudits jusqu'à la fin des siècles! Si vous voulez, j'ai toujours les Minimoys. Wow, bonjour et bienvenue dans Hard Corner.
Vous savez, le monde se divise en deux catégories. Les fans de Ken le Survivant et les fans de Dragon Ball Z qui n'ont pas encore lu Ken. Okay, so I'm gonna know. All right, so that it had nothing to do with Citizen Kane. It had to do with this, which is animation, which I never watched. Okay. Le Survivant, ultime manga post-apocalyptique où le kung-fu est la plus mortelle des armes et l'eau plus précieuse que l'or, repompant allègrement Mad Max et dont l'animé fut proposé en France dans une VF au génie incompris à l'époque. Trancez-lui la tête et les pieds et les bras. Alouette. Yeah, I can't. Je comprends pas. Comment quelqu'un peut regarder des trucs comme ça, mais to each their own. Mon bras est cassé, il m'a cassé le bras, maman, j'ai mal. La prochaine fois, je te casserai les pieds. Eh ben, si lui fait les miracles, tu peux m'appeler Jean-Baptiste. Ken est un pilier du manga, dessiné de main de maître par Tetsuo Oh, c'est Citizen Kane animation? et scénarisé par Buron-san, en hommage à Charles Bronson, et qui a sa place au panthéon des shonen aux côtés de Jojo, Dragon Ball ou même One Piece. Donc là, tu me lâches tout de suite ces pirates au petit bras et tu ouvres un volume de Ken où des bodybuilders se chialent sur les pecs après s'être troué le corps avec leur index tout en débitant de la poésie. C'est simple, hein, si tu dois comparer avec une race de chiens, imagine que One Punch Man c'est un pitbull et que Ken c'est un grizzly mangeur de pitbull. Bref, c'est la vie, hein, surtout le manga. La série reste culte, le film animation est stylé, le reboot en fait des tonnes, la préquelle est moins passionnante et oui, un film à Hollywood a été produit en 1995. J'ai eu le malheur de le louer dans un vidéo futur à l'époque et voilà pourquoi mon magnéto m'a détesté après. Déjà parce que le film ouvre sur rien. Ooh, still here. Mais attendez, le film il commence quand là? Chut, patience. Oui non, hein, le film ouvre littéralement sur rien d'autre que du texte pendant 3 fucking minutes, avec une musique qui se permet de déconner quand le nom du compositeur apparaît. Didn't Star Wars do the same thing? When Star Wars turned on, didn't you have to read like 3 minutes of things? No? Okay. Je croyais oui. Putain, mais ça commence à faire long votre truc! Oh, attendez une seconde, vous exagérez un peu. Wow. He grew a beard. Que je vous le dis! C'est long! Mais enfin, l'écran nous dévoile le futur post-apocalyptique des publicités Action Man. Vas-y, je t'ai grillé, je reconnais les maquettes là. De l'arrêter. Oh les mains! Tu es cuit, mon lapin! Mais on va pas non plus se moquer de chaque plan, hein, parce que déjà qu'on passe de la Grande Ourse à Vega sans raison, Vega. que les fameuses cicatrices de Vega. Ken ressemblent à des pepperonis, et que tous ces plans, les premiers plans d'introduction du héros, ont une espèce de boule de poils dégueulasse dans le coin de l'image. Et je vous jure que je me suis levé en croyant que c'était sur ma télé. Introducing Gary Daniel, vu dans l'excellent Nicky Larson avec Jackie Chan, que je défendrai jusqu'à ma mort, qui incarne ici Kenshiro dans un acting plein phare en fait. Ouais, le mec a des feux de route enclenchés pendant tout le film quoi. C'est alors que Malcolm fucking Dowell d'Orange Mécanique, parfait dans son rôle de vieux maître chinois MDR, reçoit la visite du grand méchant, Dans un film Chi, comme ça. incarné par la star de ce film, Je suis le maître de la Croix du Sud. Costas Mandylor, qu'on retrouvera des années plus tard dans Saw et qui va juste nous régaler ici avec son kung-fu de l'école Nanto. Enfin pardon, de la Croix du Sud. Enfin pardon, non, il va juste tuer Ryuken avec un flingue. Parce que bon, faut pas rêver, hein, Malcolm McDowell était là qu'une après-midi dans un seul décor. On n'allait pas lui faire du kung-fu, faut pas déconner, c'est déjà assez ridicule comme ça. Bref, hein, le monde de Ken, hein, c'est Mad Max, mais tourné 10 ans après Mad Max 3, avec 10 fois moins d'argent. Mais si vous kiffez les maquettes, moi, je vais pas vous juger. Sûr de sa On force, l'ambitieux Lord Shin rêvait d'un empire. Sérieux, cette intention dans le regard me fera toujours marrer, quoi. J'ai l'impression qu'il entend la voix off, quoi. Genre, oui, je rêve d'un empire. Look right into the camera. Look right into the camera. Pendant ce temps, dans les décors du Visiteur du Futur, non mais vraiment, limite ça passe, quoi. On découvre Bat, ici Visiteur incarné du par futur. Rufio. Enfin, Dante Basco, hein, mais bon, je suis sûr que même sa femme l'appelle Rufio. Qui faisait de la tectonique devant les ZZ Top et traînait avec Anne Frank. On va jouer dire Lynn, la petite aveugle qui était muette dans la série, mais on s'en fout, ils sont assaillis par un Jean-François Copé totalement fou.
Et là, impossible de savoir si c'est du génie ou de la merde, alors aidez-moi. La merde. En tout cas, on comprend rien quand il merde. parle, mais ce qui est sûr, hein, c'est que lui et sa bande adorent tuer des gens. Mais ça, au moins, c'est fidèle au manga, même si les mecs en font un peu trop. En plus, il laisse des gens en vie pour pouvoir retourner exactement la même scène plus tard. Mais une pluie d'acide nous fait comprendre que les habitants de cette poubelle géante protègent en fait un puits. C'est alors qu'on retrouvera Ken en mode Mère Teresa qui fait une halte chez l'habitant et se tape des frayeurs nocturnes sur Shin qui lui glissait des doigts. Littéralement. Et allez, hein, on se réveille car la scène la plus culte de l'histoire de Ken arrive sur ce plan plutôt joli qui m'a même donné espoir. Bam là, cassage de bouche, ouais allez Ken, défonce-la. Oh, I like this character. He's pretty cool. Somebody broke his jaw though. Somebody should tell him that. Say, hey man, your jaw is broken. Hey. You're gonna fix it? No. No. Bon, tant pis pour l'ambiance sonore, hein. Explose-la avec ton haut couteau de cuisine. Bim, le plexus qui saute, allez Ken, tu sais ce qu'on veut voir, ouais. Et c'est vraiment Z666 en face, alors allez, hein, c'est parti, hein, comme dans le manga, what the... Quoi? What the fuck? Is this seriously a movie? In blood, right? In blood, ça. Mais c'est quoi cette merde? Même l'acteur là, il comprend pas ce qui se passe. Où t'en es, toi? Tu veux me faire mourir de rire, c'est ça? La réflexologie. Cette forme de soins alternatif gagne du terrain même en province. Autodidacte, Kenshiro pratique depuis 5 ans à Brive-la-Gaillarde. Ah, oh, ça fait du bien ma petite réflexologie là. Oh, j'avais la colonne vertébrale tout en quinconce et tout. Oh là là. Oh, vous savez qu'il est arrivé la même chose à ma grand-mère, elle était bossue, du coup elle rentrait pas dans le cercueil. On a dû lui faire le même truc que vous. Ah, oh, c'est bon ça. Ah, c'est remboursé j'espère, je vous dois combien? Parce que vous étiez pas facile à trouver dans les pages jaunes. Ah. Tu es déjà mort, c'est inutile. You're already dead. It's useless. Mais non, mais c'est plutôt... Oh. moi qui devrais pleurer là. Et en plus il explose hors champ. Non mais pourquoi perdre ses couilles au dernier moment? Tu étais l'élu, Anakin. Au moins avec un peu plus de gore on se serait barré. Bon, en général, hein, c'est là que les fans arrêtent le film. Et tu vas où comme ça, Ken? You mean somebody watched the whole thing? En ce temps, chez Shin, un Vincent Lagaffe sous stéroïdes mangeait de la confiture comme un gros dégoûtant. Tu dois manger, mon ami. Tu y as droit. Tu es mon sang, mon frère, et je t'aime. On se baiser. Encore. C'est moi où la scène elle est un petit peu... Hein. Exactement. Faut arrêter de faire ça. Et si le haut couteau est raté dans le film, c'est rien à côté du Nanto After Effect. Ici qui consiste à exploser le corps de l'intérieur après avoir touché un point. Donc du haut couteau. Putain, non mais si je pouvais ramener cette cassette au vidéoclub. On apprend alors que Julia, la promise de Ken et captive de Shin, se languissait alors dans un Ibis budget. Et pour le coup, elle est japonaise. Ken, qui avait visiblement trouvé refuge au Easy Cash de Bergerac, rend la vue à la petite Lynn alors que c'est lui qui a l'air d'un aveugle en vrai. Puis fais gaffe Ken a pas de gouré dans la manip d'ailleurs. He healed her. Pendant ce temps, Chris Penn de Reservoir Dogs joue le rôle de Jaggy. Non mais déjà avec cette dégaine là, c'est pas Jaggy, c'est plutôt Jaguillaume. S'ensuit un gros dialogue écrit par un CM2. Tu ne vois rien de l'avenir. Parce que tu es enfermé dans le présent. Pas le présent, Shin. Non? Je suis enfermée dans le passé. Oh. Man, this is. I mean, I am shocked. I am shocked. I've seen shitty movies, but ooh, this one. On retrouve Ruffy, qui entraîne les enfants perdus en prophétisant la venue du chevalier de Vega. Sous le regard de Lynn, qui se fait aborder #pas dans la rue par un chinois mystique qui parle avec la voix de Malcolm McDowell, qui lors de son unique journée de tournage a aussi parlé directement à la caméra et doublé une fucking momie. Mais une momie au calme, hein, avec une gestuelle de marchand de tapis. Non, tu ne peux rien y faire, c'est comme ça. 74 rue Turenne. Tu viens, quand tu veux, tu viens. Tu es le chevalier de Vega. What's the problem?
little, Three Stooges fight. You know what I'm saying? And voila, he'll beat the mummy. Why is he scared? Non! No? Ah, Hein, oui. hein, mais il y a quelqu'un, je vous signale, hein. J'ai réservé ces toilettes, c'est à moi, laissez-moi tranquille. Tellement stressé, Ken, que ses bouts de saucisson sur le torse ont rendu du gras, regardez. Et avec la menace de Lord Jin qui rêvait d'un empire, Hideo Kojima désire se rendre alors que Ken, de son côté, s'est construit un petit décor de Koh-Lanta pour se dégourdir le kung-fu et éclater des rochers en mousse. Mais surtout rappeler que la tectonique survivra à l'Holocauste. Mais attends, le mec compte se régler en dance battle ou quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette Corée complètement nulle? Kamel Wally serait pas d'accord. Je vais te montrer la vraie Macarena. J'étais conçu pour une Macarena, tu savais? À côté, dans une fête foraine, what? Bat se fait bisuter, mais un Ken sous Xanax s'occupe de rosser les malandrins pour reconnaître le portrait de Julia dans le dos d'un des méchants. Et ben, heureusement que notre Légion a pas des Brigitte Macron placardées comme ça sur l'uniforme. Et c'est dans le décor le plus vide de l'histoire du cinéma que Rufio fait la même expérience que les VHS invendus de ce film. Et histoire de refaire la scène d'intro une deuxième fois pour rentabiliser le seul décor, les méchants retournent déloger les étudiants de Montpellier dans un ralenti très, très long. Tellement long que le cadreur a le temps de se perdre. Regardez-moi ça. Les figurants improvisent du mieux qu'ils peuvent pourtant. Est-ce que quelqu'un a vu Réal? Je vais par où, s'il vous plaît? Et pour te prouver que c'est vraiment l'apocalypse, les méchants vapotent. Alors, Shin, pendant ce temps, regardez en direct le camp se faire déloger sur BFM TV. Ah, mais voilà, il est architecte, Shin, dans ce film, sûrement pour éviter l'erreur bête dans la série. Pardonne-moi. Tu vas plus tenir la promesse que je t'ai faite. Julia, je n'avais pas fini de construire la rambarde, Julia! Well, that looks just as bad as the movie. Ce n'est pas possible. Ah, amenez-moi cet architecte. Elle est morte par sa faute. Jean-François Copé, le meilleur personnage de ce film, met fin à un viol en réunion en tuant la fille et prend en otage la petite Lynn tout en tirant sur la réal. Toujours en tirant une tronche collector. Lynn qui envoie un fax mental à Ken toujours aussi ahuri. Là-dessus, Ces figures. Jacques Guillaume décide de tuer le seul mec qui veut bien se rendre et collaborer. Parce que l'anarchie, It reminds me of a WWE wrestler. c'est un style de vie, mon gars. Heureusement que Copé est là pour... Vader. Anybody ever watch Vader? Qui veut bien se rendre et collaborer. Parce que... Là-dessus, Jacques Guillaume décide... Vader. WWE, WWF, wrestling, Vader. No. I see Vader. No. Bon. de tuer le seul mec qui veut bien se rendre et collaborer. Parce que l'anarchie, c'est un style de vie, mon gars. Heureusement que Copé est là pour sauver le film, Parce que en plus de décapiter une enfant de sang-froid, le mec s'appelle Staline. On a fait un speed-off sur lui, nom de Dieu. Au passage, Staline est joué par Clint Howard, le frère de Ron Howard. Et le mec a tourné un paquet de films, Le casting est vraiment quali quand on y regarde. L'acting, c'est autre chose, par contre. Mais je vais mourir. Oh, oui alors. Bref, tête d'écaille ici, malgré sa vapote et sa joie lorsqu'il brûlait des gens, commence à se dire que décapiter une fillette, c'est peut-être un peu too much pour lui. Toute la ville est bloquée. Et quand je vous dis que les décors sont fauchés, non mais regardez ça. Ça, c'est toute la ville. Non mais même ma courette est plus grande. Attends, c'est pas la perche qu'on voit là? Non, je vois pas de quoi tu veux parler, il est très bien ce plan. Pendant ce temps, Shin arrive à pied par là, et en petite misette s'il vous plaît. Il dévoile alors ses plans de reconstruction d'un monde meilleur, sans grève, SNCF, tout ça, mais Julia n'en a que faire. Elle possède des graines et un flashback de quand elle sortait avec Ken, qui se déroule en temps réel dans sa tête. Tu es le chevalier de Vega. Le monde a besoin de toi. Visiblement, elle sortait avec lui que pour son statut d'héritier, Et parce qu'il se rasait encore à cette époque où les décors étaient tout autant inexistants. Là, le frère de Sean Penn s'imagine pouvoir doser le triple champion du monde de kickboxing à la baston, et forcément, il commence à prendre la grosse tête. C'est donc là la fameuse scène où Shin défie Ken dans un duel de virilité au ralenti. Finalement, leur kung-fu, c'est juste un concours de beats pour choper Julia, Dick measuring. Un concours de beats. Hélas, Ken perd tout, sa femme...
Oh, that shit is so getting blurred. Oh. YouTube. Samsung gosse son job, c'est Burn aussi, mais pas sans une torture insoutenable de la part de Shin. J'aime Kenshiro. Saucisson. Pendant ce temps, dans le futur, Shin en avait marre d'entendre le flashback et vient foutre sa merde alors que Julia nous apprend pourquoi elle joue si mal. Je suis morte il y a longtemps. Et du coup c'est pareil pour le réal. Lynn, dans sa cage, commence à attendrir les racailles qui viennent tout juste de massacrer son village, surtout le vapoteur pyromane là. Les gars tirent alors des tronches comme s'ils venaient de voir le tombeau des Lucioles, mais Jacques Guillaume décide d'appeler un plus gros méchant, qui lui est persuadé d'être dans Power Ranger, hein, vu sa façon de jouer. Elle va mourir. Is that really Vader? Holy shit, dude, I was just taking guesses. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas possible. Oh, attends, une petite minute là, est-ce que je viens de voir ce que je viens de voir? Hein? Ah non, j'ai rien vu. Mais effectivement, la torture du méchant, ça a pas l'air de rigoler. Dis-nous ce que tu sais, ou je vais te tuer. Non. Enfin si, lui, il se marre bien. Ken se téléporte alors et tabasse le gros, qui se révèle être alors une version... That is fucking Vader. Holy shit. This might have been Vader's only Hollywood movie experience. And I would assume after this, he said, I will never do that shit again. Live de Mr. Hart, celui qui est trop gras pour que Ken touche ses points vitaux. Bon, hein, une battle de tectonique et un détartrage plus tard et on n'en parle plus. De toute façon, il le touche pas, regardez. Enfin, sauf au moment d'utiliser la technique ancestrale du pied dans tes burnes. Et pourquoi sa tête explose pas comme une pastèque, bon sang? C'est le chevalier de Vega, pas le prince de Lu, que je sache. En tout cas, tout le monde regarde sagement autour, hein, parce que c'est bien connu, le goulag, hein, c'est plus ou moins le Club Med, les chansons en moins. Même Tête d'Écaille se rend de lui-même, ou fait un AVC, on sait pas trop. Mais de toute façon, il est tué par Jaggy, dévié par Bat, qui s'était fait poignarder. Il mourra d'ailleurs dans une scène extrêmement originale. Presque gagné. Tu as gagné, Bat. C'est moi le héros. Oui, Bat, c'est bien toi le héros. Non, mais lui dites pas que c'est le héros, il aura jamais de premier rôle. C'est alors que Lynn a une espèce d'épiphanie ou je sais pas quoi, qui laisse d'ailleurs tout le monde de marbre. Ok, Pépé, là tu vois une naine lévitée à 2 mètres du sol qui parle avec une grosse voix. Et ça t'impressionne. Ah oui, et il laisse partir Chris Penn, hein, ce qui est très con, mais le film a besoin d'encore plus de rembourrage que Bob Lennon, c'est dire. Julia se réveille donc chez Freddy Krueger alors que Jaggy lui promet une soirée Netflix and chill un peu hardcore. J'aime vous toucher, et je toucherai si ça me plaît. Ken s'infiltre alors dans la cité. Alerte au couteau, ceci n'est pas un exercice. Un mec beaucoup trop stylé vient d'arriver en ville. Merci de vider les décors, vous serez gentil. Ken, hein, qui était censé être juste derrière, je le rappelle, arrive lui dans le hall de la gare de Laval, où il sera assailli par moult de cascadeurs et faux raccords. Le petit Grégory attend sa maman au guichet SNCF. Nous rappelons que la mendicité est interdite dans l'enceinte de la gare. Merci. Non mais regardez ça, les figurants meurent d'un coup qui leur effleure à peine le dos. Ne dis pas qu'ils sont bien payés, ces sbires. Et surtout, pour bien faire comprendre qu'on est dans une production sérieuse, hein, rajoutez un zoom digne de Bioman. Voilà. Vous savez, j'ai pas peur d'eux. Kenshiro est un fan, et Shin a perdu la tête. Mais attendez, qu'est-ce qu'il fout, Jaggy, là? Il lui raconte vraiment sa vie, en fait. Remarque, comme torture, hein, c'est bien que la Vierge faire. Ouais. Pas bad. Ça, c'est pire. Ça, c'est bien pire. Qu'est-ce que l'amour? Hein, Juju? On est d'accord, ça sonne mieux en français. Hein, c'est ce que je leur ai dit, ils n'ont pas voulu m'écouter. En tout cas, merci à toi parce que t'es la première personne devant qui je joue. Ça me fait très plaisir. Enfin, Ken et Shin se retrouvent dans un décor marron chiasse du plus bel effet. Et Shin a même mis son plus bel ensemble dans la collection Tom of Finland. Mais qu'est-ce que tu fous, Ken, là, désapé? C'est le début d'une fanfiction ou quoi? What the fuck is he wearing? Ah oui, non mais alors là, c'est carrément... tu vois ce que je veux dire? Mais ça suffit! Bon, et comme Costas Mandylor sait pas vraiment se battre, le duel est coupé à la tondeuse, hein. Mais quand il ment à Ken comme quoi Julia est morte, c'est la reprise et le retour de l'arcane la plus puissante du Nanto de fourrure. Enfin, après avoir bouffé toutes les vitrines sur lesquelles Shin entreposait ses condiments, visiblement. Eh mais cassez pas la table de régie, allez faire ça ailleurs, enfin. Ken reprend alors du After Effect dans le ventre, ce qui fait exploser ses tendons, ainsi que le classement
lancement du film. Rassurez-vous, hein, il s'en remet quelques secondes plus tard au KLM. Non mais c'est dingue, le combat entre Jaggy... Et c'est moi, le chacal. Enfin pardon, le chacal, et Julia est plus palpitant, quoi. Tu avais un trône, princesse, mais maintenant tu es allongé sur le dos comme toutes les roulures de ton genre. Roulure? Non mais attends, qui parle comme ça? On est dans le futur, pas dans les années 50, enfin, Jaggy. Non, attends, Jaggy, t'as pas osé dire ça? Bah, si, mon gars, je te promets, regarde, attends. C'est exactement ce que je lui ai écrit. Ouais, alors les femmes aiment ça. Ouais, hashtag les femmes aiment ça, mon gars. Bon, par contre, j'ai un peu triché sur mon avatar. Je pourrais te prendre ce petit couvre-chef là, ouais, c'est pas mal ça. C'est beau, non? Mais la petite graine de Julia avait poussé dans une latte de plancher et Ken, retrouvant espoir, fait perdre ses moyens à Shin, qui n'a plus de mojo du coup. Ouais, je connais ça. Ça m'arrive tout le temps. Ah mais attendez, fallait me le dire, je vais remettre pour ça en réserve. Votre femme m'en dira des nouvelles. Et c'est donc les tendons explosés que Ken va enfin foutre une branlée à Shin pendant que Julia piège Jaggy grâce à un faux raccord. Le pauvre finit donc par exploser comme une baudruche et bon sang, mais pour qui est fait ce film? C'est trop débile pour les adultes mais bien trop violent pour les jeunes. Mais en même temps, certaines scènes font genre Hercule et Xena, quoi. Et quand on pensait avoir atteint la max, l'imagerie gay du film arrive encore à nous surprendre une dernière fois. Ouh. Ah non mais là, de toute façon, j'ai fini la boîte, hein, Ken sera si victorieux malgré la perte de ses tendons, déter qu'il est face à une horde qui attendait juste pour passer dans la bande-annonce, et qui se prosternera en voyant Julia arriver hors champ s'il vous plaît. D'ailleurs elle confirme qu'elle aime Ken avant tout pour son statut, hein. Le chevalier de Vega. Ni bonjour ni merde la meuf. Et d'ailleurs on remarque que ce décor est le plus beau du film, hein, mais n'aura servi à rien. Une grue emmène ainsi péniblement la caméra sur une statue de Shin version manga, et fin, ovni légendaire du Nanardo sur 20. Ouah la vache, quelle merde, n'empêche. Dire que ce truc a 10 ans de moins que Mad Max 3. Quelle honte. J'ai pas raison, monsieur. Monsieur? Ainsi, Boba Fett fut l'ultime démonstration du Nanardo à laquelle personne ne pouvait résister. L'équilibre était rétabli, et il rêvait d'un empire. Oui, je rêve d'un empire. Oh, il fait chaud, n'empêche, avec ces conneries, putain. Oh. Glace? Oh la la. Oh my goodness. Oh la la. I don't want to see that either. That was good. This is oh la la. Oh la la. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. I think if all the viewers, we all just got together and we made a movie in our backyard, we could maybe make a movie a little better than that one. What do you think? I think we could do a little better. That is I even feel bad for Bob. I even feel I feel bad for him. I feel Bob has to watch the whole movie. And then he's got to decide what clips he's going to use. And then he's got to build some sort of format to attempt to make it funny. When it's just I don't have any words. I really don't. I cannot believe that's a movie. I can't believe that's a movie. I mean, I've seen some really bad shit. This looks like a teenager made it in like a rented little studio, you know? Like, hey man, you got an hour, let's go. After that, you got to leave. I don't even know. And the crazy part is, there's a lot of actors in this movie who not Vader. I can't believe Vader was in here though. When I was just making fun of him, saying that guy looks like Vader. That's crazy. But there's like 2 or 3 really known actors that probably ruined their career by being in this shit. You know, a movie like this destroys acting careers. I mean, who could watch this and go, hey, you know what? Hey, he really, you know what? He did really good there. I'd like to cast him for our next movie. I mean, would you? Would you cast anybody in this movie? It's like a bad look. You know what I mean? Anyway, Bob Lennon, you know, I'm not crazy about, yeah, I've told you guys this. I'm not a big fan of this character, you know, the where is he?
you know, I'm sure we'll find him soon. Surprised how much of the movie he was able to show. Not that. That was funny. No, I mean, look, Bob's got some. I wasn't very comfortable looking at that. Where is it? Damn it. Where? You know who I'm talking about. You know who I'm talking about. I'm not crazy about his character. It's that voice. I just don't like the voice. I don't know. I don't like that character. I like Bob because you guys showed me a video of him. I forgot what. I think it was a video game. Not Detroit. Not that one. Another one. Where Bob was just Bob in his normal, everyday personality. And I enjoyed it a lot. I don't know. I know you guys, you know, a lot of people like this character, and that's fine. You know, who am I to say anything? It's your opinion. It's your choice. But for me, the hard corner personalities, they don't really do it for me. They don't really do it for me. But listen, he is the king of explaining a shitty movie. I'll tell you that much. Jeez, I can't believe Vader's probably like, God, I thought I could really make it. I mean, right now, I think Vader is R.I.P. Vader's up there, if you believe that, right? So Vader is looking down right now and going, how in the hell did The Rock, Dwayne Johnson, become so popular? How in the hell did, what's his name? The other one, with the hat, da-na-na-na, you know what I'm saying? That's his intro music, da-na-na-na. I forgot his name, damn it. Anyway, he's very popular in movies too, very popular. So I think Vader's looking down like, I must have did something wrong. What did I do wrong? Well, Vader, what you did wrong is you played in this shit. That's the problem. That's why you were never hired again, I bet you. Movies like I said, movies like this, one and done if you attempt to act in it. I think it's beyond shit. That's terrible. No, really, this movie is putrid. But anyway, I did what I was supposed to do, and watched this wonderful review for this wonderful movie, and I'm gonna move on to the next one now. All right? I don't know, best manga. I don't even know what that means. Anyways, so yeah, I can't even talk about this shit no more. Okay, take care. Peace out. À la prochaine.